Pourquoi est-ce que Jésus dit en Matthieu chapitre 24 que cette génération ne passera pas, que tout cela n'arrive? Alors c'est au verset 34. Juste avant, tu as toute une description de ce qui va se passer dans le futur. En gros, les disciples sont émerveillés par le temple et Jésus y casse l'ambiance en leur disant qu'il ne va pas rester une seule pierre. Ensuite, il enchaîne sur toute une longue description sur ce qui va se passer jusqu'à l'année 70, environ en août 70, quand il y aura la destruction du temple de Jérusalem. Et aussi, ça fait référence, puisque c'est une double prophétie, à ce qui va se passer durant le règne de l'Antéchrist. Quand Jésus prononce ce discours, on est dans les années 30 du 1er siècle et c'est seulement 40 ans plus tard environ qu'il y aura la destruction du temple. Donc ils vont vivre ces événements, c'est pour ça que cette génération ne passera pas, que tout cela n'arrive. Concernant ceux qui vont vivre à la fin des temps, il y aura une génération particulière que Jésus aussi est en train de décrire ici, que tu peux comparer à celle qui va vivre les événements décrits en Apocalypse chapitre 6, à l'ouverture des sceaux. Quand cette génération va voir l'Antéchrist manifester, l'homme de perdition, l'homme de péché qui va amener avec lui d'énormes tensions politiques, beaucoup de guerres, de famines, de l'inflation, etc., etc. Cet homme va amener beaucoup de troubles. Eh bien, tu peux être certain que tu fais partie de cette génération qui va vivre le retour de Jésus-Christ. Puisque dans ce même chapitre, le signe du Fils de l'homme qui retourne dans les cieux, ça veut dire à la fois deux choses. Ça veut dire qu'il va y avoir un jugement sur Israël pour avoir rejeté le Messie et il y aura une destruction du temple. Et ça annonce aussi la future colère de Dieu qui va avoir lieu juste après l'enlèvement, quand Jésus va récupérer avec les anges tous les saints de l'histoire. Donc en fait, tu as des parallèles parfaits, ça colle parfaitement, que ce soit pour le 1er siècle et pour les événements de la fin des temps durant le règne de l'Antéchrist. Donc il n'y a pas du tout de contradiction, il faut juste étudier les passages historiquement et aussi prophétiquement avec le livre de l'Apocalypse à la main. J'espère que c'est clair, que Dieu te bénisse.